on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Alors bonjour à tous, aujourd'hui mardi 23 septembre, on va revenir sur donc, notre mouvement reconductible de grève et surtout sur le mouvement de panique de la direction. Alors oui, c'est une grande première puisqu'elle vient de distribuer des tableaux avec des chiffres bidons et elle demande en plus aux responsables lors des réunions de service de commenter les tableaux et les chiffres pour discréditer le mouvement. Alors aujourd'hui nous sommes à Port-de-Bouc au comité départemental CGT 13 et on travaille avec tous les domaines de l'interprofessionnel pour justement converger et développer un mouvement le plus large possible sur des mobilisations futures. Alors pour la CPAM 13, ce vendredi, il y avait 38% de grévistes à Synergie, donc en hausse, puisque c'était 30% le vendredi d'avant. Également à Aubagne, il y avait 44% de grévistes dans le pôle et 87% de grévistes chez les contrôleurs. Pour la PFS, c'était, donc le plateau téléphonique, c'était 78% de grévistes. Alors les téléconseillers ont été reçus hier à Valmante par la direction et le DG a eu à peu près le même discours. Il a tenté de minimiser leur mouvement de grève, sauf qu'en réalité, il les a reçus en urgence et s'est engagé également à leur apporter une réponse point par point à leur cahier revendicatif d'ici une semaine. Et donc de votre côté, n'hésitez pas à nous faire remonter les chiffres grévistes de votre site. Alors pareil pour les accueils, le ras-le-bol est général. Surtout, on a reçu un mail la semaine dernière pour nous dire que sur le site de Aix, l'agent de sécurité était maintenu car le secrétaire FO du CSE avait objectivé sa présence et donc son maintien sur le site. Pour la CGT, par contre, la demande ne change pas. On demande le maintien sur tous les sites des agents de sécurité pour faire respecter les gestes barrières, puisque les agents d'accueil ont suffisamment de travail. Alors en plus, on a appris que pour les agents d'accueil, la direction avait lourdement insisté pour avoir des volontaires pour faire aux agents d'accueil du renfort de la plateforme téléphonique et de la saisie de PRN, comme si les agents d'accueil n'avaient que ça à faire, et surtout c'est après l'échec grandissant de l'opération coup de poing sur les PE et c'est surtout par suite au mouvement de grève sur la PFS. Alors une erreur s'est glissée dans notre dernière vidéo. On a dit que le Flying Fox, le yacht le plus cher du monde qui est en rade de la Ciotat, mesurait 50 à 60 mètres de long. Bon, j'ai pas voulu faire trop mon Marseillais. En réalité, il mesure 136 mètres de long. Donc, c'est l'occasion de rappeler que l'ascenseur à bateau de la Ciotat a été inauguré par la CGT, par notre secrétaire général de l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, puisque notre syndicat a réussi à maintenir 1000 emplois directs, 1000 emplois industriels sur le bassin d'emploi. Et effectivement, ce qui prouve aussi le savoir-faire et la compétitivité des travailleurs de notre département. Alors on a bien compris que c'est grâce à notre travail pendant la pandémie que certains ont continué à se gaver et effectivement on voit que c'est un peu avec notre mouvement de grève que c'est la panique à la direction. Donc on va continuer, on va en faire encore grossir le mouvement d'ici le 13 décembre pour des salaires décents à la sécurité sociale. On lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh Monique, viens, je t'invite sur le méga yacht. La location, c'est 4 millions d'euros par semaine. Eh Minot, tu es un petit joueur. Dans l'espace avec Jeff Bezos, c'est 28 millions pour 10 minutes. Oh, tu m'invites? De là-haut, on ruisselle sur tout le monde. Hein. Eh, qu'est-ce que tu ruisselles, toi? Essaye déjà d'avoir ta valeur du poids à 10 euros.